Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le This My Earth Tarot, le Meryl Tarot et le Petit Oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie de nouveauté, de démarrage. Alors, est-ce que c'est une nouvelle expérience ou est-ce que c'est du renouveau au sein d'une situation existante? En tout cas, il y a un vent de neuf qui souffle. Le magicien, c'est aussi une énergie gaie, joyeuse, dynamique, jeune. Qui vous dit t'as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc quoi que vous entrepreniez, c'est aussi ce nouvel élan où vous pouvez vous appuyer sur des choses qui sont en vous et de croire que, pas que vous savez tout, mais que vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer, pour démarrer, pour aller plus loin. Et puis vous avez la capacité aussi de poser des questions si vous ne savez pas, pour en apprendre davantage. Le magicien, il a cette jeunesse, mais il n'est pas du tout arrêté par l'idée qu'il puisse ne pas tout savoir. Il sait qu'il demandera au fur et à mesure. Donc il y a cette notion-là je ne trouve pas le nom, j'ai l'adjectif enjoué qui me vient. Le fait d'être enjoué. Ok, on va voir comment ça se décline. Alors vous avez la justice, le 7 de coupe, le 4 de bâton et le 5 d'épée, le 9 de coupe et le cavalier d'épée, le 4 d'épée et le 2 d'épée, le 5 de coupe et le pendu, le 2 de bâton et la tempérance, l'as d'épée et le 2 de denier. Ok. Alors ça peut être de la nouveauté dans la matière. Avant d'être de la nouveauté dans la matière, c'est déjà de la nouveauté intérieurement. Vous avez quelque chose à lâcher, les vierges. Là. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui marche pas, sur ce qui marche plus, sur ce que vous avez pas, sur ce que vous avez plus, sur ce que vous aurez jamais aussi. Là, j'ai le verre à moitié vide. Et au lieu de le voir à moitié vide, on vous invite à changer d'état d'esprit, à voir les choses autrement et à arrêter de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas et de vous focaliser sur ce qui fonctionne. Je démarre tout de suite parce que ça attire mon regard, c'est en plein centre du tirage. Ça, c'est la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher en novembre. On a ce personnage qui est focalisé sur les coupes qui sont renversées et qui ne voit pas que derrière, il a 2 coupes qui sont debout, qui sont pleines, qui sont à sa portée. Ce pendu, c'est une carte de limitation. On ne bouge pas. Alors que là, vous avez l'élan du magicien. Donc, vous vous retenez, vous vous sacrifiez peut-être pour certains. C'est pas du sacrifice pour tous, mais il y a quand même une limite, une immobilité parce que vous êtes focalisé sur ce que vous allez lâcher. Pour entreprendre de la nouveauté, ça veut dire aussi qu'on laisse de l'ancien, forcément. Ok, donc là votre tirage il est vraiment centré là-dessus. Alors je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez avec la justice et le 7 de coupe. Vous avez déjà un champ des possibles qui s'offre à vous avec le 7 de coupe. Et il s'agit d'y voir clair, il s'agit de bien peser les choses, il s'agit de peut-être prendre une décision. Alors peut-être que pour certains,
vous avez pris une décision dès le début du mois ou dans les semaines qui précédaient, une décision a été prise et à la suite de cette décision, ça ouvre un nouveau champ de possibilités. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que cette décision a été prise? Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, quand on a pris la décision de divorcer ou qu'un jugement de divorce a été rendu, bon bah c'est sûr que la vie change. On vit plus de la même façon, donc il y a de la nouveauté. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui me plaît? Quelles sont les possibilités à m'apporter? Qu'est-ce qui va me nourrir? Qu'est-ce qui ne va pas me nourrir? Qu'est-ce qui va m'apporter de la sécurité sur du long terme? Qu'est-ce qui va être sympa à court terme, mais bon, ça ne va pas être transcendant à plus long terme. Alors pour certains, il y a une décision qui a déjà été prise et vous examinez les possibilités que ça engendre. Pour d'autres, vous êtes en train d'examiner les différentes possibilités pour prendre une décision. Pour d'autres encore, vous attendez qu'une décision soit rendue et tant que cette décision n'a pas été rendue, vous passez en revue les différentes possibilités qui vont être les conséquences de cette décision. Moi, j'ai une sensation de recherche d'équilibre. Hein. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui est bloquant, qui vous épanouit pas. En challenge, j'ai un œuf de couple, j'ai de l'insatisfaction. Donc, et cette insatisfaction, vous l'avez en challenge pendant tout ce mois. Enfin, pendant tout ce mois. C'est pas que ça va être là pendant tout le mois, mais au cours du mois, vous allez avoir du mal à vous sentir satisfait, satisfaite. Vous allez avoir du mal à prendre soin de vous. Vous allez avoir du mal à vous chouchouter, à vous apporter du bonheur et du plaisir par vous-même, pour vous-même, à réaliser vos rêves, à vous convaincre vous-même, à être suffisamment convaincu que vous pouvez y arriver, que vous pouvez arriver à quelque chose, que vous pouvez arriver à vous lancer, que vous pouvez arriver à dépasser un deuil à faire, à dépasser quelque chose Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que c'est pour certains, il y a une notion de voyage. Alors il s'agit de laisser un lieu de vie derrière vous. Pour d'autres, c'est peut-être le fait de changer de boulot et on laisse une structure. Symboliquement, là, on a c'est une forme de ruine, en fait. Une ancienne habitation. Bon. Est-ce qu'il s'agit de laisser votre ancienne habitation, de laisser votre ancienne entreprise, de laisser symboliquement vos anciens repères, vos anciennes fondations, vos anciens... ce qui vous mettait à l'abri en termes de valeurs, en termes de croyances, en termes de jugement. Bon. Et là, c'est quand même assez parlant. On a derrière à entreprendre de nouveau, on a une jeune femme sur sa voiture qui est en train d'étudier un plan justement pour bouger. Alors peut-être que pour certains, il y a du déménagement dans l'air. Là, j'ai sur des cartons, j'ai 2 petites pastilles avec dedans avec des petits bateaux sur l'eau. Alors, est-ce qu'il y a une décision de déménager, de changer d'endroit, peut-être de vous... Pourquoi pas de vous engager aussi ça peut être vous engager... Là, vous avez un 4 de bâton en force, je vous en parle tout de suite. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. Alors, ça peut être le mariage, ça peut être le fait de signer un CDI... le fait de signer pour acheter une nouvelle maison ou d'emménager dans un... C'est la notion d'engagement et de célébration. Et on s'engage, on a une notion de... On a une famille, là on a une famille de lapins. La notion d'aller vers la célébration, vers l'engagement, vers la solidité. On est dans le 4, on est dans les fondations, on est dans la structure, dans le cadre. Donc en force, tout ce qui va vous amener à vous engager et à vous engager pour faire ensemble, pour être ensemble, que ce soit du couple, que ce soit du professionnel, mais vous engager par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à une structure ou... de toute
toute façon, l'engagement, il y a l'engagement qu'on prend vis-à-vis de soi-même, bien sûr, mais là, j'ai la notion de vous engager aussi vis-à-vis d'autres personnes. De dépasser une part d'auto-sabotage de vous réjouir, de réchauffer quelque chose. À travers de l'engagement, ça vous permet de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un ou une ancienne façon d'être, des comportements, des attitudes. Le 5 de coupe, c'est la posture du Calimero, c'est la posture de la victime qui dit ah mais j'ai pas le choix. C'est faux. On a toujours le choix. Il y a des choix qui sont bien plus difficiles que d'autres, bien sûr, mais on a toujours le choix. C'est la posture du Calimero qui dit ah bah c'est vraiment trop injuste et les autres ils sont méchants avec moi. Non, j'arrête de me poser en victime. Je reprends et j'ai un peu de mal, c'est un peu difficile en challenge. J'ai un peu de mal à m'apporter par moi-même, pour moi-même, tout l'amour et la lumière dont j'ai besoin et que je mérite. J'ai du mal à façonner mes propres rêves, à donner corps, à donner vie à ce qui me plaît, à ce qui est fait pour moi, à ce que je veux concrétiser dans ma vie parce que ça me plaît. J'ai peut-être du mal à être convaincue que je le mérite, à être convaincue que c'est possible. Alors oui, c'est un peu challengeant, mais pour arriver à relever ce défi, vous avez la clé ici. On vous dit, écoute, il faut que tu vois les choses autrement, il faut que tu arrêtes de te focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce que tu laisses derrière toi, et de rester en plan, de rester comme ça, mais tu n'avances pas. Là, l'énergie du moi, c'est la nouveauté. Et c'est de l'action. Le magicien, il ne fait pas que décider d'entreprendre quelque chose de nouveau. Il pose les premières actions, il pose les premières pierres. Donc il agit. Et je vous disais, c'est une énergie joyeuse. Donc là, il s'agit de sortir de cette énergie qui tire vers le bas, qui se lamente, qui est une énergie lourde. Alors je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas vos raisons d'avoir été malheureux ou d'avoir des remords ou des regrets ou d'avoir, même si vous décidez par exemple de déménager ou de vous engager en couple avec quelqu'un, il y a le deuil à faire de l'ancienne maison dans laquelle vous viviez et puis peut-être que vous y aviez été très heureux. Bon ben ok, prenez ce temps-là, mais c'est quand même important de pas... Là, il y a une part de vous qui reste scotchée à ça. Donc, vous ne pouvez pas avancer si vous n'êtes pas totalement libéré de l'autre côté. Et quand je dis libéré, c'est dans la matière, bien sûr, mais c'est énergétiquement. Des fois, on est peut-être, je parlais de divorce tout à l'heure, divorcé depuis 10 ans, mais énergétiquement, on n'a toujours pas fait le deuil de cette relation. Donc pour arriver à s'engager dans une nouvelle, c'est compliqué. Il n'y a pas de place. Techniquement, dans la matière, il y a de la place, mais énergétiquement, il n'y a pas de place. Et là, on vous invite à la faire, cette place. Là, c'est fais ton deuil, arrête de te lamenter, arrête de rester focus sur ce qui ne marche pas, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. Tu as du bonheur à t'apporter, tu as des actions qui sont possibles, tu peux sortir de ta zone de confort, tu mérites de réaliser tes rêves, il y a du bonheur qui t'attend, il y a des nouvelles aventures, des nouvelles rencontres, tout ça, c'est à votre portée. Mais il faut les voir, donc il faut changer votre état d'esprit, il faut les voir, et une fois qu'on les a vus, il faut aussi s'en saisir et en faire quelque chose. Donc en challenge, je vous en ai parlé. Je ne sais plus si je vous les ai montrés de près. 9 de coupe et cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est, quand il est bien aspecté, qui est convaincu, qui est convaincant. Et puis on a cette notion de mise en mouvement rapide. Là, c'est challengeant pour vous, hein, d'aller de l'avant. C'est pas incontournable. Vous allez le faire. Je vois bien que vous allez le faire. Mais vous allez le faire du mieux possible. Vous allez revenir aussi à l'ici, maintenant. Vous allez vous libérer la tête. Vous êtes déjà en train. Mais c'est challengeant pour vous d'avoir
cette mise en mouvement et surtout dans votre esprit de vous sentir, de reprendre votre pouvoir personnel, de reprendre cette joie, cette gaieté, d'arrêter de vous saboter, de réchauffer l'atmosphère, de revenir à quelque chose de plus enjoué. Challengeant, mais pas impossible. Ok ? Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Là, vous avez justement déjà commencé à mettre le mental au repos. 4 d'épée et 2 d'épée. Alors là, on est clairement dans le mental, mais c'est le mental qui... Là, le 4 d'épée, c'est une carte qui dit laisse le mental au repos. Repose-toi. Récupère des énergies, parce qu'il y a le mental au repos, mais il y a aussi le fait de récupérer des énergies, de récupérer en dormant, en vous ressourçant, en vous reposant. Et puis le 2 d'épée, c'est une carte qui dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. En revanche, accepte d'être dans une forme de confusion mentale, mais descends en toi. Non, tu n'as pas de visibilité sur l'avenir, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'initier les premiers pas. Le magicien, il ne sait pas ce que ça donnera, sa nouvelle aventure dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais ce qu'il sait, c'est que ici et maintenant, ça l'éclate drôlement, il a vachement envie de se lancer, il se lance et il sent que c'est fait pour lui, ça le met en joie, il adore partager et il met du mouvement, et il met de l'action, il fait. Et en faisant, ça l'éclate de plus en plus et il réalise ses rêves. Et puis si un jour ça n'éclate plus, il changera, il fera autre chose. Donc, pour l'instant, vous ne savez pas où ça va vous mener. Mais vous êtes en train d'apprendre à vous tranquilliser par rapport à ça. Par rapport au fait de ne pas avoir de visibilité à long terme. Et le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit, cherche pas avec ta tête, la réponse tu la connais déjà au fond de ton cœur. Où tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Donc là, le mental, il s'agit de le calmer, ce mental, parce que du mental, j'en ai quand même beaucoup. J'ai la justice, j'ai le 5 d'épée, j'ai le 4 d'épée. J'aime beaucoup d'ailleurs, parce que vous êtes en train de redescendre. 5 d'épée, 4 d'épée, 2 d'épée. C'est... On appuie sur le frein, là. On calme le jeu dans la tête. J'ai le cavalier d'épée et j'ai l'as d'épée. Donc, on arrive vraiment à un nouvel état d'esprit, à quelque chose de neuf. S'il y avait besoin de prendre une décision, on la prend. Là, vous êtes en train aussi de... Il y a peut-être une décision à prendre pour certains, soit une décision à prendre, soit une décision, je vous le disais, a été prise, et maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Là, j'ai cette notion de... je ne sais pas trop quoi choisir ou comment faire. L'expression populaire qui dit la nuit porte conseil. Je vais dormir là-dessus. Pour l'instant, je ne sais pas, je vais dormir là-dessus et puis on verra demain. C'est la posture que vous avez adoptée et on vous dit continue. Continue. Parce que de toute façon, le mental ne peut rien pour vous aider tant que c'est dans l'émotionnel que ça se passe et qu'il y a une posture de sacrifice, une posture d'empêchement, une posture d'impossibilité, parce que énergétiquement, je suis encore attachée à du passé, à quelque chose qui ne marche pas. Donc ça, c'est pas dans la tête. Ça part du cœur. Après, le mental s'en empare pour dire que on peut pas, c'est pas possible, je suis pas légitime, ceci, cela. Mais à la base, ça vient du cœur. Donc nettoyer le cœur, laisser partir dans le cœur, accepter de... Il s'agit de trouver cette force, de trouver ce courage de se tourner vers l'avenir, à entreprendre de nouveau. Le 2 de bâton et la tempérance. Là, on a quand même cette notion de réchauffer cette carte qui est dans les tons orangés. On est tourné vers le soleil avec cette voiture là et puis ce plan, qu'est-ce que je vais faire demain, où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais vivre de nouvelles aventures. Là, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à aller au-delà du connu, à faire de nouvelles expériences, à faire de nouvelles rencontres. Et avec cette tempérance, on vous dit, c'est en faisant, ce sont des bâtons, donc c'est de l'action.
C'est en te tournant vers l'avenir, en sortant de cette fameuse zone de confort, en faisant des nouvelles expériences et des nouvelles rencontres que tu vas guérir, que tu vas mieux te nourrir. Ne cherche pas à poser de la stratégie avant d'entamer les premières actions, pour te rassurer. On sait que tu n'as pas de visibilité, mais c'est en posant des actions que tu vas quelque part trouver les meilleures voies. La tempérance vous parle de guérison, bien sûr, guérit ça. Elle vous parle également de médiation, de négociation. Donc si vous avez... là, il y a peut-être aussi un entre-deux, un équilibre, une troisième voie à trouver entre la tête et le cœur. Prenez votre temps aussi, le 2 de bâton, il n'est pas encore parti en voyage. Il a envie de voyage, c'est pas pareil. Donc, il n'a pas encore pris non plus sa décision. Est-ce que je vais partir, oui ou non? Et puis, où je vais partir? Il n'a pas encore décidé tout ça. Mais il est en train d'étudier sérieusement ça. Et il est surtout en train de se brancher à ce qui l'anime intérieurement. Les bâtons, c'est la passion intérieure. C'est cette étincelle qui fait qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas. Or, vous avez un peu de mal à savoir ce qui vous éclate vraiment. Vous avez peut-être un peu de mal à être dans ce plaisir. Je m'autorise à me faire plaisir. Est-ce que c'est le fait de m'autoriser ou est-ce que c'est le fait que j'arrive plus à me connecter, j'ai du mal à me reconnecter à mon plein plaisir parce que j'ai encore ce caillou dans ma chaussure là. Mais là, c'est que les cartes sont quand même claires. On vous dit guéris et projette-toi dans l'avenir. C'est comme ça que tu vas dépasser ces énergies-là, que tu vas tourner la page et que tu vas te faire plaisir, trouver une meilleure harmonie avec toi, en toi-même, avec l'environnement, avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux projets. Tu as un bel avenir qui t'attend, mais il faut lâcher. Il faut lâcher, sinon tu ne peux pas y aller. Donc là, il y a de la guérison à opérer. Le fait de préparer les choses tranquillement, sortez de l'immobilité. On ne vous dit pas de partir à fond la caisse. Là, c'est de la préparation, c'est de la lenteur. Ce n'est pas du tout des énergies rapides. Mais symboliquement, c'est le 1, d'accord? C'est mets-toi en mouvement, passe au moins la première. On ne te demande pas de passer les 5 vitesses, le turbo, etc. et de partir comme une balle. C'est pas ça. Mais enclenche au moins la première vitesse et commence à avancer. Que tu roules à 5 à l'heure, c'est pas un problème. Mais tu roules. Alors que là, tu es arc-bouté sur le frein à main et tu bouges pas. En résultat, As d'épée et 2 de denier. Alors, ceux qui avaient besoin de prendre une décision, vraisemblablement, vous la prenez. Si elle n'était pas prise en début de mois, elle est prise en fin de mois. L'As d'épée, ça peut être une signature. Donc, si vous hésitez aussi, si vous êtes en train de peser le pour et le contre, je m'engage pas, il y a quelque chose qui est clarifié, qui est décidé, qui est signé en fin de mois. L'As d'épée, je vous disais, c'est un nouveau point de vue aussi. L'esprit est beaucoup plus clair. On est redescendu de toutes ces fausses bonnes raisons de ne pas faire, de ne pas y aller, de ne pas savoir, de ne pas se faire plaisir. Là, on a un nouvel état d'esprit. Et ce nouvel état d'esprit, c'est aussi de revenir dans l'ici et dans le maintenant. Je fais de mon mieux ici et maintenant. Avec le 2 de denier, vous jonglez. Vous jonglez avec les choses que vous avez à faire. Peut-être que cette décision, pour certains, il y a un déménagement. Tous ces cartons, alors c'est pas une carte qui parle à la base, le 2 de denier, c'est pas une carte qui parle de déménagement, mais j'ai tous ces cartons derrière. Il peut y avoir le fait de composer au mieux avec cette transition. J'ai décidé de passer à autre chose, de déménager ou d'emménager ou de changer de boulot, ou bref. Mais
j'ai symboliquement ou réellement ces cartons. Qu'est-ce que j'emmène avec moi et qu'est-ce que je laisse derrière moi? Le fait de gérer cette transition, je suis en train de déménager, mais par ailleurs, j'ai encore mon boulot et mes enfants et les trucs à m'occuper. Donc, avec le 2 de denier, on fait au mieux pour gérer tout ce qui a besoin d'être géré en même temps. Et le 2 de denier est une carte qui nous ramène vraiment dans le présent, parce que quand on a plein de choses avec lesquelles on jongle, si on est focalisé sur le passé, ou si on est alors dans les regrets, etc., ou si on a focalisé sur le futur, à anticiper et à projeter évidemment des peurs, on perd pied avec la réalité et évidemment on perd symboliquement les deniers des mains, on n'a plus la tête à ce qu'on fait et du coup c'est patatras, on perd l'équilibre. Le fait d'avoir beaucoup de choses à gérer, ça vous permet quelque part de vous éclaircir l'esprit. Vous avez les mains occupées, peut-être beaucoup d'activités à gérer et du coup ça vous ramène aussi à votre élément, hein, c'est la terre, le terrestre, davantage d'ancrage et juste ici, maintenant, juste pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Je le fais au mieux et ça suffit. J'ai pas le temps de m'occuper du passé, j'ai pas le temps de m'occuper du futur et puis j'ai peut-être pas envie non plus. C'est ça aussi le nouvel état d'esprit. Je me rends compte que la seule chose qui existe, c'est le présent. Alors qu'est-ce que je peux initier de neuf au présent, aujourd'hui? C'est tout. Est-ce que j'ai autre chose? C'est quand même assez équilibré. Vous avez tous les éléments sur la table. Le matériel, en fait, vous jonglez au mieux aussi avec le terrestre, avec le financier, avec le matériel. C'est pas, quelque part, c'est pas le souci. Vous en sortez, d'accord? Si ça vous inquiète, en fait, c'est quelque part, je sens que c'est une fausse inquiétude. Si vous êtes préoccupé par du matériel, là, je vois que vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'équilibre au mieux avec le matériel. Le vrai truc où ça coince, c'est l'émotionnel. Et des fois, on projette sur le matériel les choses en se disant que les problèmes sont juste matériels, mais non, le problème c'est surtout émotionnel. Par exemple, j'ai envie de déménager, mais je trouve pas et ça m'inquiète, je sais pas, j'arrive pas à trouver une nouvelle maison, un nouvel endroit. Donc je suis focalisée sur le matériel. Mais la vraie raison, c'est que au fond de moi, j'ai pas reconnu que j'ai décidé de déménager pour X ou Y raison, mais je suis très attachée à l'endroit que je vais quitter. Et du coup, tant qu'il n'y a pas énergétiquement cet espace qui s'est créé en moi de dire ok, j'accepte de dire bye bye à ma maison actuelle, et ben en fait, cette vibration-là, elle crée le fait dans la matière que je ne trouve pas un autre endroit où vivre. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, en conseil, qu'est-ce que vous avez? La lune, le cosmos qui vous parle de la lune et on vous parle d'une occasion. Alors, la lune vous dit ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. C'est joli d'avoir cette lune en résultat aussi, parce que la lune, elle est très créatrice. Donc il y a quelque chose là qui est en train d'incuber pour que vos dons et dans quelle mesure vous avez du mal à croire en vous, canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Vous avez un peu du mal à y croire, mais ils dévoilent ta vraie nature. Vous êtes en train de vous projeter là dans un nouvel espace, dans un nouveau vous aussi. Et occasion, on vous dit une offre inattendue va se présenter. Alors ça peut être cet as d'épée, une nouveauté.
Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise qui se prépare dans l'invisible. Bon, bah c'est plutôt sympa ça, les vierges. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.